Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une capsule dans le cadre du cours Intégration d'éthique qui porte sur les adjectifs. Je te rappelle que les adjectifs apportent une précision sur le nom auquel il est associé. Alors, il y a deux catégories d'adjectifs. Ce qui est peut-être nouveau pour toi, c'est qu'il va y avoir des adjectifs qualifiants et l'adjectif classifiant. Alors, on retrouve plusieurs caractéristiques de l'adjectif qualifiant. La première caractéristique vient donner une qualité à un nom, donc une valeur positive, négative ou encore neutre. Prenons un exemple pour illustrer ces caractéristiques. Je peux dire par exemple une personne sympathique. À ce moment-là, on parle d'une valeur positive. Je peux dire un vent violent. Mon adjectif a à ce moment-là une valeur négative ou bien un ciel bleu, il a une valeur neutre. On retrouve une deuxième caractéristique. On peut le mettre avant ou après le nom qu'il précise. En effet, je peux dire un vent violent ou une violente tempête. Dans le premier cas, l'adjectif est après le nom, alors que dans le deuxième cas, il précède. On peut donc voir qu'on peut le placer avant ou après le nom. Il s'agit donc d'un adjectif qualifiant. Alors, comment puis-je reconnaître un adjectif qualifiant? La première méthode serait un adverbe d'intensité devant le nom qui ne modifierait pas le sens. Alors, voici les adverbes d'intensité ci-dessous. Je vais te donner un exemple pour mieux que tu comprennes. Je peux dire un vent violent. Je peux placer l'adverbe d'intensité peu devant, alors ça donne un vent peu violent. Je vois que je ne crée pas d'erreur de sens. Ma phrase veut dire toujours la même chose, sauf que j'ai juste à donner un adverbe d'intensité. Également, je peux dire une violente tempête. Si je rajoute l'adverbe d'intensité devant, ça donne une très violente tempête. Le sens est conservé. Dans les deux cas, l'adjectif a été placé après le nom et dans l'autre cas, il était précédé du nom. Donc, ça fonctionne dans les deux cas. Passons maintenant à la deuxième méthode. Il peut être précédé de il ou elle. Prenons l'exemple avec le vent. Je peux dire un vent violent et je peux le remplacer par le pronom il, dire il est violent. La phrase garde son sens. Également, une violente tempête, on peut remplacer une tempête par elle et dire elle est violente. Ceci va te permettre également de faire le choix entre un adjectif qualifiant et classifiant. Dans ce cas, c'est un adjectif qualifiant puisque tu peux le remplacer par il ou elle. Nous allons maintenant passer aux caractéristiques de l'adjectif classifiant pour voir la différence avec les adjectifs qualifiants. Alors, contrairement à l'adjectif qualifiant, il n'exprime pas une qualité, mais une appartenance à une classe, c'est-à-dire il classe le nom qu'il précise dans un ensemble ou encore dans une catégorie. Prenons un exemple pour que ça soit plus concret. Langue française et langue espagnole. Langue française est dans ce cas un adjectif, tout comme espagnol. L'adjectif ici appartient à la classe des langues, car le français est une langue et l'espagnol également. Maintenant que tu connais les caractéristiques de l'adjectif classifiant, voici une première méthode pour t'aider à le reconnaître. Alors, première méthode, c'est pas un adverbe d'intensité. On peut pas mettre un adverbe d'intensité devant le nom. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Je dis réseau routier. Est-ce que je peux placer un adverbe d'intensité devant? Est-ce que je peux dire réseau peu routier? Non, tu vois bien qu'ici je crée une erreur de sens. Donc, contrairement à l'adjectif qualifiant, l'adjectif classifiant ne peut pas être précédé d'un adverbe d'intensité sans en changer le sens. Voyons maintenant ensemble une deuxième méthode pour vous aider à reconnaître un adjectif classifiant. Alors, il se place toujours après le nom. De cette façon, il occupe la fonction de complément du nom. Je vais te donner un exemple pour mieux comprendre. Si je dis les paysages gaspésiens, gaspésien est ici mon adjectif. Je vais essayer de le placer avant le nom. Les gaspésiens paysages. Est-ce que tu penses que ça se dit? Non, ça fait pas de sens. Par contre, je peux dire les paysages de la Gaspésie. Et de la Gaspésie est un complément du nom de paysage. On voit donc bien ici que l'adjectif gaspésien occupe la fonction complément du nom.
Nous venons maintenant de voir les différentes caractéristiques de l'adjectif qualifiant et les caractéristiques de l'adjectif classifiant. Toutefois, il existe une petite particularité. Selon le contexte de la phrase, un adjectif pourrait être qualifiant ou encore classifiant, donc il faut faire attention. Je sais que cela peut te paraître bizarre, alors je vais te montrer un exemple. Si je dis c'est un homme nerveux, nerveux est l'adjectif, je peux placer l'adverbe d'intensité extrêmement devant, ça me dit c'est un homme extrêmement nerveux. Donc dans ce cas, tu en déduis qu'il s'agit d'un adjectif qualifiant. Cette fois-ci, si je dis c'est un système nerveux, si je place le même adverbe d'intensité devant, ça me donne c'est un système extrêmement nerveux. Tu vois donc là que l'adjectif ne peut pas être précédé de l'adverbe d'intensité. Il s'agit donc d'un adjectif classifiant. Dans le premier cas, avec l'adjectif nerveux, tu avais un adjectif qualifiant. Et avec le même adjectif nerveux, dans un contexte différent, il s'agissait cette fois-ci d'un adjectif classifiant. Nous avons donc vu les caractéristiques de chacun des adjectifs classifiants et qualifiants. Voyons maintenant une caractéristique commune qui les met ensemble. Alors, quoi qu'il en soit, l'accord de l'adjectif va toujours être en genre et en nombre avec le nom ou encore le pronom qu'il précise. En effet, dans l'exemple ci-dessous, elles sont gentilles, l'adjectif est qualifiant et dans l'exemple ci-dessous, ces romans policiers sont à découvrir, il est qualifiant. Dans les deux cas, on voit qu'il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. C'est maintenant l'heure de mettre en pratique ce que tu as appris dans cette capsule. Alors, la phrase suivante. Les ouragans comme Katrina en 2005 sont des exemples frappants de phénomènes météorologiques extrêmes qui causent de lourdes pertes humaines. Tu dois maintenant classer les 5 adjectifs en faisant un petit X dans la bonne colonne, soit qualifiant ou classifiant. Voici les réponses. Je t'invite à vérifier si tu avais les bonnes réponses. Ce qu'il faut retenir de cette capsule sur les adjectifs, c'est qu'un adjectif qualifiant, tu as vu que tu pouvais le placer avant ou après le nom, qu'il pouvait être précédé de il ou elle, qu'il pouvait être précédé également d'un adverbe d'intensité et qu'il exprime une qualité. Quant à l'adjectif classifiant, lui ne peut être placé qu'après le nom, il ne peut pas être précédé des pronoms il ou elle, il ne peut pas être précédé non plus d'un adverbe d'intensité et il exprime cette fois-ci une appartenance à une classe. Merci, à bientôt!